Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, neste ciclo de conferências, contamos com o professor Filipe Josserand, quem agradeço desde já ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui conosco. O professor Filipe Josserand é conhecido da maior parte, creio. É um especialista no estudo das ordens militares e da cruzada peninsular, sobretudo em terras peninsulares. A sua dissertação de doutoramento foi exatamente sobre as ordens militares na Península Ibérica, uma tese importante que abriu um conjunto de pistas de investigação, ainda nem todas elas exploradas, e que nos últimos tempos tem sobretudo dedicado à história do tempo. Publicou uma interessante biografia do último mestre da Ordem do Templo, Jacques de Molay, mostrando que não há temas esgotados, apesar do muito que se escreveu sobre Jacques de Molay. A obra traz novidades, traz documentação inédita, traz um olhar novo sobre o último mestre do templo. Tem também trabalhado temas menos comuns, como a história do templo posterior à sua extinção, as continuidades do templo no mundo contemporâneo, nomeadamente em ambientes maçónicos, mas não apenas na maçonaria, e acaba de publicar fresquinho, ele mostrou há pouco o exemplar, um ensaio de ego-história, particularmente interessante, e posso dizê-lo porque com um título particularmente sugestivo, creio, para todos. Eu aconselho vivamente a leitura, porque tive o privilégio de ler ainda em papel impresso, e é de facto um testemunho de vida e de reflexão sobre esse percurso individual particularmente estimulante. Eu creio que fico por aqui. Resta mais uma vez agradecer ao professor Filipe Josserand a amabilidade de passar este tempo connosco e de partilhar connosco o seu saber. Je disais quelques mots pour te présenter, pour dire que nous sommes enchantés de t'avoir parmi nous pour parler de la péninsule ibérique, du temple, de la pèlerinage en Hispanie, et je te présentais très brièvement en parlant de tes dernières œuvres, surtout la dernière à être publiée sur ton essai d'Égo-Histoire. Merci Philippe, et à vous d'en continuer, je vous en prie. Boa tarde a todos, bom ano também a todos. Obrigado, Luís, pelas palavras de amizade, pela apresentação tão agradável, tão simpática, pelo convite a estar com vós esta tarde. É um meio, aunque remoto, de regressar de uma forma a Portugal, que pelo momento é a única. Espero que em breve possamos fazer outras coisas para juntar-nos. Bom, tenho limitações linguísticas óbvias, pelo tanto, vou falar em francês para apresentar le temple et le culte marial au long du chemin de Saint-Jacques, la commanderie de Villa-Sirga. Vous m'entendez? Le temple
et le culte marial au long du chemin de Saint-Jacques, la commanderie de Villasirgue. Le fait religieux constitue depuis la fin du XXe siècle un champ nouveau dans l'étude des ordres militaires. Tenu longtemps à part de leur historiographie, ce domaine, marqué à partir des années 1980 par des approfondissements au plan général, n'a guère intéressé dans la péninsule ibérique avant le tournant des années 2000-2010. Jusque-là, les problématiques touchant à la spiritualité des ordres religieux militaires avaient été négligées par la production scientifique dans la mesure où l'attention de cette dernière se portait en priorité vers les sources diplomatiques, ce qui l'orientait en direction de toutes autres approches, vous le savez, notamment socio-économiques. De fait, la documentation des ordres religieux militaires, formés en majorité d'actes de la pratique, est assez peu à même de mettre en évidence la dimension religieuse de leur action, qui fut pourtant tout à fait rare. Cette dernière requiert de mobiliser un large éventail de sources, car aucune ne peut apporter seule un éclairage complet. Les textes littéraires sont ainsi appelés à jouer un rôle essentiel, à l'image des Cantigas de Santa Maria, le plus important recueil médiéval de miracles mariaux écrit dans la péninsule ibérique, dont il n'a été fait jusqu'ici qu'un usage très ponctuel dans l'historiographie des ordres religieux militaires. Dans l'ensemble de la littérature miraculaire, de la littérature de miracle, les récits qui narrent l'intercession de la Vierge se distinguent des autres essentiellement par leur héroïne. Pour le reste, ils participent de la définition générique proposée par Guy Philippard, se faisant l'écho d'une intervention volontaire de Marie, le plus souvent positive et bénéfique, venant interrompre le cours normal des choses. Les Cantigas de Santa Maria, rédigés sur l'ordre du roi de Castille Alphonse X, rassemblent ainsi 356 chansons de miracles, dont une part importante, supérieure à celle qui est consacrée aux grands centres mariaux internationaux, se rattache à des édifices proprement hispaniques qui étaient alors l'objet d'une ferveur particulière. Parmi ces sanctuaires hispaniques se détache une église du chemin de Saint-Jacques, aujourd'hui relativement oubliée, Villalcázar de Sirga, appelée au Moyen-Âge Villa Sirga, dont l'église Santa Maria est réputée abriter une image miraculeuse de la Vierge. Par l'espace qui lui est dédié dans l'œuvre poétique d'Alphonse X, ce lieu apparaît comme le troisième en importance pour le culte marial dans la péninsule ibérique, après El Puerto de Santa Maria et Salas. Loin, très loin devant des centres de dévotion appelés pourtant à plus de célébrité, tels que Montserrat en Catalogne. Lié à une commanderie templière, sans que la part de l'ordre dans sa fondation puisse être véritablement établie, l'église de Villasirga a connu un développement remarquable au cours du XIIIe siècle, donnant à son aire de rayonnement spirituel une dimension véritablement internationale. Il semble dès lors intéressant d'approfondir son étude afin d'appréhender la façon dont le temple s'est inséré dans le mouvement de dévotion mariale
qui a suscité en Occident une ferveur grandissante depuis le XIe siècle au moins. Et cela a permis au temple de capter certains bénéfices de ce processus international en assurant l'essor d'une commanderie unie à un sanctuaire de la Vierge, auquel sa réputation miraculeuse, illustrée par les cantigas de Santa Maria, a conféré une importance tout à fait particulière dans le monde ibérique au tournant des XIIIe et XIVe siècles. Voilà ce sur quoi j'ai voulu revenir lorsque Louis-Philippe m'a proposé de traiter du pèlerinage et de lier ce sujet auquel je me suis parfois un petit peu intéressé à des objets que je connais mieux, le chemin de Saint-Jacques et naturellement l'ordre du Temple. La connaissance de l'implantation templière dans les royaumes de Castille et de Léon s'est trouvée de longue date entravée par la disparition des archives provinciales de l'ordre. Cet état de fait, sur lequel s'accordent les spécialistes, a contribué à maintenir le temple en marge du renouvellement historiographique dont ont bénéficié les autres ordres religieux militaires en Castille depuis plus de 40 ans. Le réseau des commanderies du temple, notamment, demeure très largement méconnu. Et Villasirga ne fait pas exception à la règle, en dépit de son lien avec un sanctuaire de pèlerinage de renom international. L'implication de l'ordre en son sein reste problématique dans la mesure où aucune étude ne s'est attachée jusqu'ici à la chronologie du processus d'établissement templier. Le silence des sources templières sur la commanderie de Villasirga jusqu'à la première décennie du XIVe siècle constitue un obstacle majeur pour sa connaissance. Difficile à pallier par le recours à d'autres fonds, il a été exploité par l'historien de l'art Javier Castan Lanaspa pour dénier à Santa Maria toute appartenance à l'ordre du Temple. Sa démonstration repose toutefois sur des éléments strictement formels qui n'emportent pas l'adhésion. L'ampleur des dimensions de l'église, l'unité et l'aspect novateur de son programme architectural, qu'il apparente aux édifices construits à l'initiative du souverain ou de la haute noblesse, ont incité Castan Lanaspa à penser qu'elle relèverait en fait du patronage royal. Si séduisante qu'elle soit, cette hypothèse doit être réfutée en raison du peu de cas qu'elle fait de certaines données fournies par la documentation d'archives. Bien que tardifs, 2 textes attestent en effet sans la moindre ambiguïté l'existence d'une commanderie templière à Villasirga, d'une commanderie nommée Santa Maria et liée selon toute vraisemblance à l'église homonyme. En 1310, la citation à comparaître adressée aux Templiers en vue de l'interrogatoire de Medina del Campo fait état de 3 frères, je cite le document latin, fratri Ioanni, fratri Luce, fratri Roderico, qui consueverunt habitare in bailiua de Sancta Maria de Villasirga. 3 ans plus tôt, le 15 mai 1307, le fuero concédé par le maître provincial castillan du Temple, Rodrigo Yáñez, à la communauté de Sérine, près de Murcie, compte parmi ses souscripteurs Fray Gómez Patiño, comendador de Santa Maria de Villasirga et de Valtadisha. Repris, vous le voyez, dans chacun des textes, le nom donné à la commanderie templière de Villasirga corrobore bel et bien le lien établi par la tradition érudite entre l'ordre du Temple et le sanctuaire de pèlerinage marial. Des 3 églises de Villasirga recensées dans l'inventaire des bénéfices du diocèse de Palencia, établi en 1343, seule Santa Maria
semble avoir pu appartenir à la commanderie templière avant la dissolution de l'ordre. Ni San Cibrián ni San Pedro ne peuvent en effet être identifiés comme tels. La première, San Cibrián, pour n'avoir pas laissé de traces en dehors de son nom du fait d'une importance médiocre. Et la seconde, San Pedro, pour dépendre de longue date du monastère bénédictin de San Zoilo de Carrión de los Condes. Bien plus, l'hypothèse du caractère templier de Santa Maria de Villasirga est renforcée par la mention dans le Becerro de las Beatrias, datant du début des années 1350, d'un couvent appelé Santa Maria de Villasirga, possessionné à proximité, notamment à Villanueva del Río et à Riberos de la Cuesta, et identifié comme l'héritier du patrimoine de l'ancienne commanderie templière. Si l'appartenance de Santa Maria au temple me semble clairement établie, la date de l'implantation de l'ordre demeure un problème. La période de construction de l'église, qui pourrait offrir au moins une borne en amont, ne présente en effet aucune certitude. De façon traditionnelle, l'église est estimée remonter au XIIe siècle. Encore largement partagée, cette hypothèse, qu'étaye en apparence la conception romane de l'espace intérieur, caractérisée notamment par l'épaisseur des murs et l'étroitesse des ouvertures, repose sur une inscription placée au chevet qui situerait en 1165 le début des travaux. Dépourvue de mention chiffrée, cette dernière offre comme unique élément de datation une référence à Sancha de Navarre, identifiée souvent comme la fondatrice du sanctuaire et assimilée à la sœur du roi de Léon, Ferdinand II, sans qu'il soit seulement assuré que le support épigraphique n'est pas en fait une pierre de remploi venue d'ailleurs. Il appartient à Javier Castanlanaspa d'avoir admise pour l'origine de la construction est anticipée. Analysant Santa Maria de Villasirga comme un édifice de transition entre roman et gothique, il a démontré par des rapprochements formels son appartenance au courant hispano-languedocien, développé à partir des grands monastères cisterciens du Midi occitan à la fin du XIIe siècle. L'Église reprend en effet certains principes du plan bernardin, parmi lesquels le chevet plat, alors rarement utilisé dans la péninsule ibérique. Surtout, elle intègre dans un espace restant conçu selon une logique romane des éléments de décoration, voire de structure déjà nettement gothiques, qui permettent de situer son achèvement dans le troisième quart du XIIIe siècle. La date du commencement des travaux est plus difficile à déterminer, posant le principe d'une campagne de construction assez brève dans le but de rendre compte de l'unité du programme architectural. Javier Castanlanaspa la place dans la première moitié du XIIIe siècle. Il me paraît possible, sans remettre en cause la validité de son argumentation stylistique, de situer la fondation dans les dernières décennies du XIIe siècle, au cours desquelles le courant hispano-languedocien prend son essor. La période concorderait ainsi avec l'offensive du roi de Léon Alphonse IX contre la Castille en 1196, au cours de laquelle des troupes musulmanes formées de mercenaires sont réputées s'être attaquées au sanctuaire alors en construction, au point que, d'après les cantigas de Santa Maria, seule une intervention de la Vierge fut en état de protéger l'Église. Bien plus, cette date de la fin du XIIe siècle corroborerait le témoignage produit en 1220 par un habitant de Villasirga, selon lequel la paroisse de Santa Maria aurait été peuplée
Fere quadraginta annis, il y a 40 ans à peu près, soit au début de la décennie 1180. Si l'hypothèse d'une construction de l'église échelonnée sur quelques 70 ans à partir des dernières décennies du XIIe siècle semble cohérente, elle ne fournit aucune indication a priori sur la date de l'implantation de l'ordre du Temple à Via Sierga. Rien ne permet en effet de supposer qu'un tel établissement remonte à la fondation du sanctuaire, qui marque tout au plus dans la chronologie une limite en amont. Le seul élément certain provient des sépulcres de l'infant Felipe et de sa seconde épouse, Leonor Ruiz de Castro, déposés dans l'église en 1274 au lendemain de leur mort. Ces sépulcres témoignent clairement du lien unissant alors le sanctuaire au temple. Non seulement des frères de l'ordre du temple, au nombre de 7, sont figurés sur les bas-reliefs du sarcophage princier, évoquant différents aspects des rituels du deuil, mais le blason de l'ordre, frappé, vous le savez, d'une croix rouge aux branches égales, alterne sur chacun des tombeaux avec les armes personnelles des défunts, sans doute des confratres, c'est-à-dire des confrères, morts dans la familiarité du temple et de ce fait enterrés dans l'une de ces églises. Il est difficile de préciser davantage en termes chronologiques l'origine de la présence templière à Villa Sierga. Il semble toutefois que cette présence en 1274 soit ancienne, dans la mesure où l'une des Cantigas de Milagros suggère que la commanderie est alors en grande partie constituée, en état de fonctionnement depuis plusieurs décennies. En effet, dans l'une des cantigas, la cantiga 253, l'église de Villa Sierga et l'ensemble des terres proches sont dites appartenir à la Vierge. Permettez-moi de citer le poème galaïco-portugais en m'excusant des grazie chaman Villa Sierga, lugar muy maravilhoso, en que muito bon milagre sempre faz saboroso. A Santa Virgem Maria, Madre do Rei Poderoso, e a Igreja é sua e d'herdor a herdade. Le dernier vers, évidemment, est intéressant. Il affirme que l'Église appartient à la Vierge, a Igreja è sua, et que les terres alentours lui appartiennent aussi, et d'herdor a herdade. S'il s'agit d'une exagération rhétorique, puisque d'autres juridictions seigneuriales existent à Villa Sierga, les Templiers comptent bien parmi les principaux propriétaires fonciers du lieu. Un échange conclu en 1302 par le monastère de San Zoilo de Carrión cite, au nombre des confronts des biens acquis par les bénédictins, une terre de Santa Maria de Villa Sierga située à Villanueva del Rio. Faute de documentation, il n'est pas possible de reconstituer le temporel de l'établissement. Conformément à l'usage, il associait sans doute des cultures et des prairies proches, indispensables à l'alimentation du bétail de la communauté, qu'évoque un récit de miracle, à des possessions plus lointaines, de sorte que la commanderie, désignée dans les cantigas par un gallicisme sous le nom de maison, semble dotée à la fin du règne d'Alphonse X d'une véritable cohésion territoriale. Cette assise foncière corrobore à mon sens l'ancienneté de l'implantation templière à Villa Sierga. Elle ne peut cependant suffire à démontrer un éventuel lien originel. Il n'est pas acquis que l'église Santa Maria ait été fondée par l'ordre du Temple. Bien plus,
le récit relatant le miracle opposé par la Vierge aux morts servant Alphonse IX de Léon suggère que la construction a été menée à bien par des hommes du lieu qui ont œuvré pour s'attirer les faveurs de Dieu sans que le texte ne cite de commanditaire. L'ampleur du sanctuaire suppose cependant des investissements considérables dont la provenance ne peut manquer de faire question. Le temple a pu en être la source, mais rien ne permet de l'assurer. Tout au plus peut-on relever un élément de présomption dans la dédicace mariale du sanctuaire. La dévotion des Templiers pour la Vierge dans la ligne de Cîteaux est un fait connu, issu pour certains auteurs d'une sublimation de l'amour de la femme. Elle se reflète dans le choix des avocations des églises templières, placées en priorité sous la protection de Marie, et dans le soutien qu'apportent les frères au culte marial dans toute la péninsule ibérique, à l'image du Bierzo, par exemple, ou la découverte de la Virgen de la Encina, liée à la commanderie de Ponferrada, et vénérée depuis les années 1220 au moins, leur est attribuée. Au total, s'il n'est pas possible d'offrir de précisions chronologiques sur l'origine de la commanderie de Villa Sirga, plusieurs éléments, parmi lesquels la décision de l'infant Felipe d'être inhumé en compagnie de son épouse dans l'église Santa Maria, tendent à démontrer qu'à la fin du règne d'Alphonse X, l'établissement templier devait être en grande partie consolidé. Sa formation pourrait ainsi remonter à la première moitié du XIIIe siècle. Que l'ordre ait fondé l'édifice servant de noyau à la commanderie, ou qu'il en ait reçu la propriété par la suite, il ne fait pas de doute qu'au moment du plus grand rayonnement du sanctuaire marial, ce dernier se trouvait bel et bien en sa possession. Des grands sanctuaires mariaux illustrés par les cantigas, Villa Sirga est probablement celui dont le renom a le moins touché la postérité. Pour preuve, l'historiographie s'avère souvent incapable de s'accorder sur le nombre de récits la concernant dans la composition d'Alphonse X. Ce chiffre, qui s'élève en réalité à 14, situe pourtant Villa Sirga par l'espace poétique qui lui est dédié au troisième rang des centres de pèlerinage mariaux de la péninsule ibérique. À proximité du chemin de Saint-Jacques, du Camino Frances, l'église de Santa Maria, tenue pour abriter une statue miraculeuse de la Vierge, a ainsi gagné dans le cours du XIIIe siècle un rayonnement très étendu, susceptible de lui conférer une certaine autonomie, nous le verrons, par rapport à Saint-Jacques de Compostelle. La réputation du sanctuaire de Villa Sirga tient au pouvoir miraculeux de la Vierge qui l'abrite. Les 14 interventions rapportées dans les cantigas de Santa Maria semblent avoir été choisies pour leur valeur exemplaire et leur beauté particulière. Différents récits attestent en effet la quantité plus importante des phénomènes surnaturels observés sur place. Il est évidemment impossible d'en évaluer le nombre et d'en préciser l'origine. Le texte le plus ancien, je l'ai dit, se réfère à la construction de l'édifice, sauvé par la Vierge de la destruction lors d'une incursion lancée en 1196 par une troupe de mercenaires musulmans engagés au service d'Alphonse IX de Léon contre la Castille. Rares sont pourtant les cantigas qui évoquent cette période ancienne. L'expression tempo aggia, qui introduit l'épisode, n'est jamais reprise et un seul récit se rapporte à l'époque où s'affirme la réputation de Villa Sirga. Les autres miracles, dont aucun n'est mentionné dans l'œuvre de Gonzalo de Berceo, composée entre 1246 et 1252, semblent tous liés au règne d'Alphonse X de Castille entre 1252 et 1284, et plusieurs d'entre eux offrent au monarque des références explicites.
Ce fait témoigne d'un prestige assis à partir du milieu du XIIIe siècle, en un temps où le contrôle du temple sur le sanctuaire est largement consolidé. Dans deux des cantigas, il est fait allusion à la nature des miracles opérés à la faveur des interventions mariales. Et chaque fois, il est dit que le renom du sanctuaire tient à la faculté reconnue à la patronne du lieu de guérir les malades et les infirmes, mais également de ramener les défunts à la vie. Dans les récits qui nous ont été transmis par les cantigas, la typologie miraculaire semble plus réduite. Si les interventions terrestres de la Vierge sont nombreuses et variées, destinées en priorité à soulager des maux tels que la cécité ou la paralysie des membres et à restituer à leur maître des animaux égarés, aucune cantiga ne se fait l'écho d'un miracle sotériologique au plein sens du terme, d'un miracle où quelqu'un serait ramené à la vie, alors même que la liberté d'agir sur la scène judiciaire de l'au-delà distingue au premier chef Marie des saints de rang inférieur. Pourtant, je crois que l'idée n'est pas tout à fait absente du recueil. Si aucune des interventions de la Vierge de Villa Sirga ne rend un défunt à la vie, 5 d'entre elles, dont 4 sont assorties d'apparitions pour mieux en souligner le caractère extraordinaire, intéressent des fidèles promis à une mort certaine, soit qu'ils se trouvent précipités dans l'eau et exposés à la noyade, soit que prisonniers, la décision ait été prise de les faire exécuter. Les miracles rapportés dans les cantigas soulignent ainsi la force singulière du pouvoir surnaturel reconnu à la Vierge de Villa Sirga. Et ils expliquent, je crois, aisément le développement de son culte. Ils ne livrent cependant que peu d'éléments sur l'organisation des rituels que l'historiographie jusqu'ici a toujours passé sous silence. L'image vénérée elle-même, identifiée par la tradition comme la plus ancienne des 3 statues mariales conservées dans l'Église, est sujette à caution, dans la mesure où le mot hommage, vous le savez, peut aussi désigner une peinture intégrée par exemple dans les panneaux d'un retable. Les pratiques de dévotion qui entourent la figure miraculeuse restent donc méconnues. Centrée sur l'autel majeur, sur lequel repose en avant du cœur la représentation mariale, elle consiste pour les fidèles en des prières, plus rarement en une veillée nocturne, assortie du dépôt d'offrandes, notamment de cierges, voire d'ex-voto, pour solliciter une faveur ou rendre compte d'un bienfait. L'image de la Vierge forme ainsi le centre symbolique de l'espace sacré. Elle est le référent essentiel des fêtes célébrées dans l'Église, dont celle du mois d'août, au moment de l'Assomption, jouit d'une popularité particulière. L'aura dont bénéficie Santa Maria de Villa Sirga fait qu'à partir de la première moitié du XIIIe siècle, les fidèles y convergent en masse. La rapidité avec laquelle se développe la renommée du sanctuaire peut surprendre. Elle invite à réfléchir aux vecteurs de sa diffusion, au sein desquels le rôle des participants directs est, je crois, déterminant. L'impact du miracle est en premier lieu visuel. Les récits des cantigas soulignent à l'envi l'impression produite sur le bénéficiaire de l'intervention mariale, mais aussi sur les témoins, généralement nombreux, désignés à plusieurs reprises comme maravillados, émerveillés. Cet émerveillement qui traduit la profondeur de l'adhésion au phénomène surnaturel joue un rôle décisif dans la propagation de la nouvelle du miracle. Il est à la base du discours développé a posteriori sur le lieu du miracle, ou plus souvent à distance, lors du retour du fidèle dans sa ville d'origine, à la faveur des routes du pèlerinage.
circulant de bouche à oreille comme ce récit d'une noble dame de France guérie de la cécité, transmis sur le chemin du retour à un pèlerin atteint du même mal, la rumeur fonde la réputation durable du sanctuaire en lui conférant une dimension dépassant très largement le cadre local. La dévotion pour la Vierge de Villa Sirga est ainsi répandue dans l'ensemble de la société castillane. Elle est réputée rassembler sans critères de distinction. Je cite la Cantiga 31, gentes grandes et miudas, des gens puissants et des gens humbles, de grandes gens et de petites gens. De fait, les cantigas attestent que la Vierge de Villasirga réunit hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux. Une typologie plus fine des acteurs révèle toutefois, au-delà de cette apparente universalité, une surreprésentation des milieux nobiliaires, auxquels il est possible de rattacher 2 tiers au moins des protagonistes des miracles. Si ce trait n'est pas rare dans le recueil et ne concerne pas uniquement Villa Sirga, il semble ici tellement accusé que l'on peut émettre l'hypothèse d'un lien particulier du sanctuaire castillan avec l'aristocratie. Encouragé par l'intervention en faveur de 2 fauconniers d'Alphonse X, menacés d'être engloutis dans un cours d'eau gelé dont l'écho parvient jusqu'à la cour, la diffusion du culte de la Vierge de Villasirga dans la noblesse est attestée par la force de la dévotion personnelle d'un chevalier et d'un écuyer que les cantigas présentent comme remarquables. Et je fais ici référence aux cantigas 227 et 232. Peut-être est-on habilité à voir dans cette ferveur le signe de la prédilection des aristocrates pour une figure mariale dont le caractère templier répond à leurs aspirations spirituelles jusque dans le 3e quart du XIIIe siècle, et même, je crois, par-delà. De la même manière qu'elle informe de larges pans de la société castillane, la réputation de la Vierge miraculeuse de Villasirga a rapidement dépassé l'échelle locale grâce au chemin de Saint-Jacques. L'itinéraire de pèlerinage, déjà mentionné dans l'unique récit concernant explicitement le temps où s'élabore le renom sanctuaire, a joué dès l'origine un rôle essentiel dans la diffusion du culte de la Vierge de Villasirga qui paraît en suivre véritablement le tracé. Ainsi, pour moitié, les acteurs des miracles, lorsque leur provenance est précisée, appartiennent aux régions traversées par le tronçon castillano-léonais du chemin, depuis Treviño à l'est de Burgos jusqu'à Mansilia aux abords de Léon. Plus limitée en direction du sud, où elle atteint cependant Ségovie, l'aire de rayonnement du sanctuaire s'étend vers le nord, largement outre Pyrénées, par-delà les Pyrénées, dans le sud de la France, d'où est originaire l'autre moitié des protagonistes des miracles. Issus pour la plupart du Midi occitan, dans lequel Villasirga dispose d'importants relais à la faveur de centres mariaux comme Rocamadour, mais également d'Île-de-France, voire d'Allemagne, ces pèlerins témoignent du renom international d'un sanctuaire développé en premier lieu au bénéfice du chemin de Saint-Jacques, le fameux Camino Frances. Villasirga se présente en effet comme une étape sur l'itinéraire du pèlerinage. Souligné à différentes reprises dans les cantigas, le lien unissant l'édifice templier au sanctuaire galicien paraît essentiel. L'église, cependant, n'est pas immédiatement située au bord du chemin. La recommandation qu'adresse une femme miraculeusement guérie de sa cécité à un aveugle en route pour Saint-Jacques de se détourner de son itinéraire pour prier la Vierge de Villasirga implique que le sanctuaire se trouve quelque peu à distance.
Cette distance, toutefois, doit être faible, dans la mesure où l'édifice est parfaitement visible de la route, ainsi qu'il ressort de la question posée par un pèlerin à un frère, dont il n'est pas précisé s'il s'agit d'un templier, au sujet de l'église qu'il a aperçue et en direction de laquelle, une fois informé de son renom miraculeux, il décide de dévier ses pas. À son exemple, on peut penser que de nombreux fidèles en route pour Saint-Jacques s'arrêtent dans un sanctuaire devenu au XIIIe siècle une étape essentielle entre Burgos et Léon. Malgré la force de ce lien, la Vierge de Villa Sirga fait l'objet d'une dévotion susceptible en plusieurs occasions d'entrer en concurrence avec celle qui est ordinairement adressée à Saint-Jacques. La réputation de la Vierge de Villa Sirga s'est construite pour une part sur le fait qu'elle constitue une figure que je dirais alternative, dotée d'un pouvoir éventuellement supérieur à celui d'autres membres de la cour céleste. Elle a pu ainsi capter à son profit certains thèmes hagiographiques développés en dehors d'elle, comme celui du pendu sauvé par miracle, longtemps disputé, vous le savez, entre Santiago de Compostela et Santo Domingo de la Calzada, et finalement attribué à Marie sur la foi d'une intervention en faveur d'un jeune homme de Mansilla menacé d'être exécuté en raison des accusations mensongères lancées par une soupirante et conduite. Par-delà cet emprunt témoignant du pouvoir d'attraction de la Vierge, la rivalité l'opposant à Saint-Jacques informe plusieurs récits, dont l'enjeu est de mettre en rapport leur efficacité. Marie est ainsi capable d'apporter la guérison à des malades qui n'ont pu recouvrer la santé en Galice. Mais elle montre qu'elle peut également dispenser d'une pénitence qui devait pourtant être explicitement levée à Saint-Jacques de Compostelle. Mieux même, au cours d'une tempête, la Vierge de Villa Sirga démontre par la protection qu'elle assure aux passagers d'un bateau en péril un pouvoir supérieur à celui d'autres saints, parmi lesquels Saint-Jacques, qui avait été précédemment invoqué en vain. L'importance cultuelle de la figure mariale offre à Villa Sirga une autonomie par rapport à Saint-Jacques, interdite à beaucoup de sanctuaires du Camino français. L'aboutissement le plus manifeste tient à l'existence à Villa Sirga de pèlerinages propres, de pèlerinages spécifiques. Si en raison de son caractère d'étape, une part importante des fidèles qui visitent Santa Maria de Villa Sirga sont bel et bien des pèlerins en route pour la Galice, ces derniers n'en constituent qu'une part, ils n'en forment pas l'ensemble. À plusieurs reprises dans les cantigas, sont mentionnés parmi les protagonistes des miracles des hommes et des femmes qui sont dits s'être rendus en pèlerinage à Villa Sirga, notamment pour la fête du mois d'août, la Festa d'Agosto, célébrée à l'occasion de l'Assomption, sans qu'il soit fait référence à un quelconque autre objectif. Dans 3 des 4 cas cités, les fidèles sont issus de régions proches, distante de Villa Sirga de moins de 100 km et unie à elle par le chemin de Saint-Jacques. Mais l'exemple d'une noble dame de France, séduite par la renommée du lieu, semble suggérer que pour partie, au moins je suis prudent, le pèlerinage de Villa Sirga attire aussi des dévots d'outre-Pyrénées. Il est regrettable de ne disposer d'aucune source extérieure aux Cantigas de Santa Maria pour étudier la réputation miraculeuse du sanctuaire de Villa Sirga. Le récit hagiographique, par la faveur qu'il témoigne au centre de pèlerinage marial, risque en effet d'en fausser l'approche, dans le sens bien évidemment d'une survalorisation. Il n'en reste pas moins pourtant qu'à partir du milieu du XIIIe siècle au moins, le Temple a su habilement jouer du renom de l'édifice qu'il contrôle pour lui donner dans le cadre du chemin de Saint-Jacques une autonomie cultuelle dont le degré excède de beaucoup celui que lui reconnaissent de façon traditionnelle
les auteurs intéressés par le pèlerinage. Le renom croissant de Villa Sirga, devenu à partir du milieu du XIIIe siècle au moins un centre de pèlerinage marial réputé à l'échelle de la péninsule, voire au-delà, pose inévitablement le problème de l'impact de la pérégrination sur le développement de la commanderie templière et plus largement sur l'essor d'un bourg d'importance relativement négligeable jusqu'au XIIIe siècle. Hors des récits hagiographiques, l'absence presque totale de sources fait néanmoins qu'une part des interrogations ainsi ouvertes ne peut, du moins en l'état actuel de la recherche, recevoir de réponse autre qu'hypothétique. De façon traditionnelle dans l'historiographie, l'importance de Villa Sirga dans le cadre du chemin de Saint-Jacques tenait pour une grande part au fait que le sanctuaire était réputé en avoir détourné à son profit le tracé originel. Avant que le centre marial ne gagne auprès des fidèles une réputation solide, la route de pèlerinage laissait Villa Sirga à distance. Elle reliait Fromista à Carrion par un itinéraire passant à près de 5 kilomètres au nord. Elle traversait ainsi le lieu d'Arconada, où, selon le témoignage de Pascual Madoz, existaient encore au début du XIXe siècle les ruines d'un ermitage, reconnu souvent comme celle du monastère dédié à San Facundo et à San Primitivo, bâti au milieu du XIe siècle par le comte de Carrion, Gómez Díaz, à l'intention d'hôtes et de pauvres. Ces fidèles pour lesquels a été construit l'édifice sont réputés l'avoir abandonné dans le cours du XIIIe siècle au profit de Villa Sirga, à même alors d'obtenir, du fait de sa puissance, une centralité plus grande à l'échelle du chemin de Saint-Jacques. Ce déplacement du chemin de Saint-Jacques, longtemps accepté dans l'historiographie, a été battu en brèche à la fin du XXe siècle par Gonzalo Martínez Díez, sur la base d'une lecture nouvelle de l'acte de fondation du monastère d'Arconada. Pour lui, l'expression latine secus stratam ab antiquis temporibus fundata euntium vel regrendientium sancti Petri et sancti Jacobi apostoli ne se rapporterait pas à l'ermitage fondé par le comte de Carrion, mais à la ville même d'Arconada, dont le finage, le termino, se situe dans sa limite méridionale à 1 kilomètre seulement de Villa Sirga. Cette faible distance justifierait, selon l'auteur, que l'on désigne dans l'acte la localité comme placée secus stratam, la localité, mais non l'église d'Arconada, bâtie plus au nord. L'argument, si on le reçoit, invalide l'idée selon laquelle Villa Sirga aurait opéré à son profit une véritable captation du chemin de Saint-Jacques, dont rien n'indique plus désormais de façon assurée qu'il serait passé un jour en dehors du bourg. Bien qu'elle se veuille définitive, la réfutation de la tradition historiographique par Gonzalo Martínez Díez paraît fragile. En l'absence d'éléments d'information dans les guides médiévaux de pèlerinage, elle repose sur une analyse sémantique qui prête à caution et la désigne comme une simple hypothèse, n'interdisant en rien de continuer à estimer que le chemin de Saint-Jacques passait bel et bien au XIe siècle par l'ermitage de San Facundo, avant d'être dévié dans la première moitié du XIIIe siècle au profit de Villa Sirga. Une telle modification du tracé de l'itinéraire ne serait pas sans précédent. L'itinéraire de Nájera à Burgos, auquel est étroitement lié aujourd'hui le nom du saint ermite Domingo de la Calzada, a été préféré dans la seconde partie du XIe siècle à une route plus ancienne qui, au sortir de la Navarre, gagnait Leiva et Briviesca sans traverser la principale cité castillane de Burgos. De façon identique, encore qu'à une échelle bien moindre,
Via Sirga a pu influencer sur le tracé de l'itinéraire de pèlerinage, afin qu'en passant auprès du sanctuaire marial, il draine vers la commanderie templière développée dans son ombre des flux importants de personnes et de marchands. Il est cependant difficile, en l'absence de documents d'archives, d'évaluer l'impact du prestige marial de Via Sirga sur l'essor de la commanderie du Temple. À l'échelle locale, de profondes controverses historiographiques se sont centrées sur le problème de la fortification de l'établissement templier. Longtemps, elle a été admise sur la base de la présence de vestiges adossés au mur nord de l'église de Santa Maria. Mais en réalité, elle semble devoir être écartée, comme l'a bien montré Gonzalo Martinez Díez. La commanderie de Villa Sirga constitue en effet, à mon sens, ce que l'on appelle en Castille une casa llana, c'est-à-dire une implantation à vocation agricole et pastorale, comparable dans sa structure à celle que possèdent les ordres religieux militaires dans les zones de retaguardia, éloignées du front. Il n'est guère possible de pousser plus loin l'hypothèse dans la mesure où, faute de sources adéquates, le seul élément de certitude sur les activités rurales de l'établissement templier tient à leur existence, illustrée par de brèves mentions dans deux récits de miracles, la Cantiga 137, où il est question d'élevage, et la Cantiga 357, où il est question de terre de labour. En dépit du faible nombre de documents disponibles, il est indéniable que les flux liés à la pérégrination apportent à la commanderie templière un surcroît d'activité et de ressources. Le lieu semble ainsi doté d'un hôpital destiné à offrir aux pèlerins un havre de repos, voire un séjour propice à leur guérison. Postulé de longue date, malgré l'absence de fondements écrits, l'existence d'un tel établissement est attestée, je pense, par un récit de miracle mettant en scène un marchand allemand atteint de paralysie générale que ses compagnons décident, au retour de Saint-Jacques, de laisser à Villa Sirga dans un lieu décrit comme particulièrement adéquat à son état. Une nouvelle fois, je me risque au galaïco-portugais et je vous cite ces 4 vers de la Cantiga 218. E quando encaron foron, arsego uacharon, e de o ileixaren, todos se acordaron. Mas ata Vila Sirga, con el foron chegados, cateveron que era lugar para leixá-lo, muy mejor que en otro, et y acomendalo. Bien sûr, on ne parle pas explicitement d'un hôpital, Alan Furry m'en avait fait la critique, mais l'on parle bel et bien d'un lieu qui est recommandé pour l'état de ce patient extrêmement faible et d'un lieu même qui est décrit comme muy mejor que otro, bien meilleur que d'autres. Au flux des pèlerins s'ajoute le passage des marchands dont la ville cherche à tirer parti en organisant une foire en liaison avec le calendrier marial. L'événement, formant une attraction dont le renom est dit atteindre Ségovie, est impossible à préciser dans son ampleur, mais il constitue très certainement un apport de choix au sein des revenus seigneuriaux de la commanderie templière. Dans une tentative de classement systématique des commanderies du Temple, Carlos Estepaniz avait inclus Villa Sirga parmi les établissements castillans d'importance moyenne. Globalement fondée, l'hypothèse peut, à mon sens, être corrigée à la hausse grâce au recensement des membres de l'ordre cités à comparaître par l'archevêque de Tolède en 1310 en vue d'être interrogé à Medina del Campo. La mention de 3 frères, je vous l'ai dit, pour Villa Sirga, modeste de prime abord, situe la commanderie à part du plus grand nombre, où véritablement ne réside qu'un seul frère. Ce relief singulier est encore renforcé, je crois, par le fait que l'unique commandeur de Villa Sirga
dont les archives ont conservé le nom, Gómez Patiño, est dit dans la confirmation du Fuero de Serrín en 1307 être, je vous le rappelle, comendador de Santa Maria de Villasirga et de Valtadisha. Il est question d'une autre commanderie que le commandeur aurait ajoutée à celle de Villasirga. Laquelle? Que recouvre ce toponyme de Valtadisha? On l'a assimilé d'abord à Valdavia, mais il a été identifié par Gonzalo Martínez Díez comme une lecture corrompue de Villardiga. Et l'association sous un même responsable de Villasirga et de Villardiga dénote le poids de la commanderie de Santa Maria au sein de l'ordre du Temple, dans la mesure où son titulaire, faisant jouer une disposition rarement utilisée, s'est vu confier la charge de 2 établissements. Il est difficile, au-delà de ces quelques indices attestant la place de la commanderie de Villasirga à l'intérieur du temple, de mettre en lumière le développement de l'agglomération rassemblée autour du sanctuaire marial. Évaluer le niveau de sa population supposerait, quelque hypothétique que soit le calcul, de bénéficier de données se prêtant à une quantification. Or, en l'absence de tout document d'archives, ces données font évidemment défaut. Aussi doit-on se borner à mettre en valeur sur le long terme une croissance démographique dont les modalités échappent à l'analyse, mais qui fait que peu à peu s'urbanise un bourg dont l'existence est avérée dans la documentation du monastère de San Zoilo de Carrión depuis la seconde moitié du XIe siècle au moins. Développé en liaison avec le sanctuaire marial, dont la réputation s'affirme à compter du XIIIe siècle, Villasirga semble avoir alors revêtu un caractère urbain. Les dimensions imposantes de l'église Santa Maria paraissent à beaucoup la preuve de ce changement de statut, dans la mesure où l'édifice forme aujourd'hui un puissant contraste avec les quelques maisons qui se blottissent à ses pieds. Une structure originale, notamment au niveau du double transept, le plan décrit comme inadapté à un village est perçu comme l'emblème du passage de Villasirga à la forme urbaine. Un tel argument méconnaît, je crois, la finalité particulière du lieu qui constitue un centre de pèlerinage, ouvert en particulier à des fidèles de passage et donc sans rapport nécessaire avec le besoin local. Un meilleur indice de la dimension urbaine acquise par Villasirga dans le cours du XIIIe siècle me semble provenir des séjours répétés de la cour castillane à l'époque d'Alphonse X et de son successeur Sanche IV. Sensible à la réputation du sanctuaire marial, Sanche IV l'a élu pour abriter sa retraite de carême en 1288. Puis, à partir de 1290, durant 3 années consécutives, la cour de essentielle des attributions urbaines. Pour autant, sa croissance démographique n'a pas été modifiée en substance. Elle est demeurée modeste du fait d'une insertion tardive sur le chemin de Saint-Jacques qui a cessé, vous le savez, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, en but à la concurrence d'espaces nouveaux, d'être, comme par le passé, le pôle de développement urbain privilégié et majoritaire du nord de la péninsule ibérique. Ainsi, même s'il est impossible de la mesurer précisément, faute de sources adéquates, l'influence du culte marial sur le développement urbain de Villasirga, la réputation miraculeuse du sanctuaire a concouru à donner à Villasirga un statut urbain qui lui faisait défaut jusqu'au milieu du XIIIe siècle et à l'intégrer, encore qu'à un rang bien modeste, au réseau
pèlerins en route pour Compostelle, Via Sirga s'est imposée à compter du milieu du XIIIe siècle comme une étape essentielle du Camino Frances, entre Burgos à l'est et Carrión de los Condes à l'ouest. La réputation miraculeuse de son sanctuaire marial, rapidement étendue à une échelle internationale, lui a en effet conféré un puissant prestige et, dans une certaine mesure, une autonomie cultuelle par rapport à Saint-Jacques de Compostelle. Cette réputation a même permis que se développe à partir d'un bourg modeste, une ville qui, aussi petite qu'elle est restée, n'en a pas moins bénéficié d'une croissance soutenue par le pèlerinage. Dans le processus de diffusion du culte de la Vierge de Via Sirga, le temple, assurément, a joué un rôle essentiel. Mais il n'en est pas nécessairement le promoteur. Il a pu prendre en charge l'expansion de ce processus à partir du milieu du XIIIe siècle. Le sanctuaire marial apparaît à partir de cette date étroitement lié à la commanderie de Via Sirga, qui a sans doute cherché à tirer parti de son renom pour obtenir un surcroît de rente et d'activité. Et plus profondément peut-être, encore que les sources ne permettent pas d'en décider, pour conforter l'image de l'ordre du Temple dans la société castillane, en l'associant avec une pratique religieuse qui recueille les faveurs des plus grands nombres. Cette association des ordres religieux militaires à des dévotions populaires pour conforter leur image sont des phénomènes très intéressants que j'ai pu observer au plan général, comme l'avait fait avant moi Ellen Nicholson, et dont vous savez par exemple que pour l'Italie centrale, ils ont été mis en relief de manière absolument remarquable par Francesco Tomasi pour Pérouse, à partir de l'ermitage de San Bevignate. Peut-être a-t-on ici un cas tout à fait semblable, et j'ai envie de dire aussi remarquable. Votre extrême patience. Muito obrigado.